On va maintenant s'intéresser à un phénomène qui touche bon nombre de consommateurs, les cartes de fidélité. On en a tous beaucoup dans notre portefeuille, une dizaine en moyenne, parfois plus. Sont-elles vraiment avantageuses? Obtient-on vraiment des rabais ou des avantages quand on est un fidèle client? En fait, ça dépend du programme mis en œuvre. L'enquête est signée Justine Veil, Vincent Pifetot avec notre bureau à Bordeaux. Pas un bout de rayon ne lui échappe. Coup d'œil à droite, coup d'œil à gauche. Nathalie Nascimento ne fait pas seulement ses courses, elle traque ses étiquettes orange. Moins 5% sur ses produits grâce à sa carte de fidélité. C'est vrai que des fois, oui, ça m'aide dans mon choix. Si je connais pas du tout un produit, autant m'orienter dans celui qui sera avantageux pour moi. Comme cette étudiante en alternance, 88% des Français font leurs courses avec une carte de fidélité en poche. Un succès qui s'explique grâce au système de cagnotte mis en place par les supermarchés. Vous avez la carte fidélité ? Quelques centimes offerts sur certains produits achetés et au bout du compte, une somme à déduire sur son ticket de caisse. Aujourd'hui, j'ai gagné 42 centimes grâce à ma carte sur un montant de 13,11 €. Donc c'est un bon début. Si je fais le plein des courses, je gagnerai sans doute plus. Ça m'est arrivé d'utiliser ma carte qui avait un montant de 40 € dessus. Des avantages séduisants qui font de la grande distribution le secteur qui compte le plus de clients fidèles. Dans l'habillement, les Français sont 59% à détenir une carte. 49% en possèdent une en parfumerie. Pour cette professeure de marketing, une carte de fidélité est efficace lorsqu'elle rapporte très vite aux consommateurs. Les programmes de fidélité qui intéressent le plus, ce sont ceux qui proposent plutôt du cash. Plus l'effet est immédiat, plus ça va les intéresser. Si on leur dit que peut-être ça leur apportera au bout d'un moment des avantages, sans préciser quels avantages, ça va moins les intéresser. Aujourd'hui, presque toutes les enseignes proposent une carte à leurs clients. La majorité des Français détiennent entre 3 et 10 cartes de fidélité, mais selon une étude, plus on en a, moins on s'en sert. Un Français sur 2 possède des cartes qu'il n'utilise jamais. J'en ai tellement que je sais plus où j'en ai pris en fait. C'est encombrant. Voilà. Et j'ai pas la place dans mon portefeuille, donc j'en prends pas. Peut-être on a l'impression de faire des bonnes affaires, d'avoir des réductions, mais comme ça nous amène à venir toujours au même endroit, donc on achète forcément, c'est un pouce à la consommation. Et même Nathalie Nascimento l'avoue, avec sa dizaine de cartes parfois, la tentation est forte. Parce que j'ai un bon de réduction, oui, ça m'arrive de justement craquer et de me dire ouais, je vais prendre ce produit. Pourtant, je sais que j'en ai pas besoin, mais j'ai un bon d'achat, donc autant l'utiliser. Et je sais que c'est un produit que j'aime bien, mais que j'aurais peut-être pas acheté forcément. Les cartes de fidélité, un marché qui ne cesse de se développer. Il existe même une application gratuite qui permet d'enregistrer toutes ces cartes dans son téléphone. Un moyen d'inciter le consommateur à les utiliser sans trop s'encombrer. On vient de le voir, les cartes de fidélité, ce n'est pas toujours une aubaine pour le consommateur. Pour les enseignes, en revanche, c'est un système qui fonctionne bien. Margot Manière, notre spécialiste conso, nous a rejoint sur ce plateau. Margot, bonjour. L'objectif, c'est de faire d'un client un habitué. Oui, car on le sait, la moitié des possesseurs de cartes vont revenir en magasin et surtout, ils vont consommer plus, Élise, selon les spécialistes que nous avons interrogés. Pour les programmes de fidélité performants, les détenteurs de cartes dépensent en moyenne, écoutez bien, 15 à 25% de plus que les autres. Et puis, ces cartes, c'est aussi la possibilité pour les enseignes de ficher en quelque sorte leurs clients, non? Oui, ça permet de connaître leurs moindres faits et gestes, quel produit vous achetez, dans quelle quantité, à quelle fréquence. C'est pour ça que si vous prenez des couches pour la première fois chez un distributeur, vous allez probablement recevoir des bons de réduction pour des petits pots, par exemple. Mais ça coûte quand même de l'argent aux entreprises, j'imagine. Oui, entre 1 et 5% de leur chiffre d'affaires. Alors ça paraît beaucoup, mais apparemment ça vaut le coup, car ça permet d'économiser des milliers d'euros de publicité. Selon les experts marketing, ça coûte 5 à 10 fois moins cher de garder un client que d'aller en chercher un nouveau. Merci à vous, Margot, pour toutes ces précisions. On va maintenant parler des fêtes de fin d'année.